Cela n'a pas étonné grand monde, mais la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, est pour l'aide active à mourir. En février dernier, alors que la proposition de loi devait reprendre l'intégralité du parcours législatif, à quelques semaines de sa discussion en commission à l'Assemblée nationale, la Mutuelle a envoyé un courrier aux députés dans lequel elle apporte son soutien pour, je cite, « promouvoir une évolution de la loi qui permette une fin de vie libre et choisie ». Avoir la liberté de choisir sa mort, une question récurrente qui soulève celle du fondement de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que vous, moi, appartenons à l'espèce humaine? Qu'est-ce que cette dignité qui conduit certains à demander en son nom la législation de choisir sa mort et à d'autres d'accepter l'inéluctable sans vouloir en maîtriser ni le jour ni l'heure? La question de la fin de vie est donc une question éminemment anthropologique et philosophique. Elle nous invite à penser la définition de l'homme et de la femme à travers la diversité des cultures et des identités individuelles. Cette revendication d'une législation de l'euthanasie et ou du suicide assisté, portée par certains et appuyée par une opinion publique largement favorable, est de fait une question politique puisqu'elle demande une reconnaissance par la loi. Anthropologique et philosophique, politique, la question de la fin de vie relève donc bien du domaine de l'éthique, mais elle n'est que trop rarement abordée sous l'angle économique. La fin de vie est une période de la vie qui, comme d'autres, consomme des biens et des services. Elle fait donc bien intervenir des choix économiques. Réfléchir à la question de la fin de vie, à la possibilité de légaliser le choix de sa mort, sans réfléchir aux enjeux économiques qui l'accompagnent, serait donc une gageure, et la MGEN, l'air de rien, nous le rappelle. La cause invoquée de son courrier. Ses adhérents seraient, selon un sondage commandé par elle à l'IFOP en juillet 2022, 97% à être favorables à l'aide active à mourir. Évidemment, la mutuelle plaide également pour une égalité d'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire. Son engagement va plus loin, puisqu'elle a même envoyé aux députés 15 propositions d'amendements. Dans un, elle préconise de supprimer la notion de, je cite, « phase avancée ou terminale de la maladie, des conditions à remplir pour avoir recours au suicide assisté ». Sous prétexte, je cite encore, que cette notion est médicalement très complexe à déterminer et a pour conséquence d'exclure certaines personnes atteintes de maladies dégénératives, voire neurodégénératives. Il ne faudrait tout de même pas que les patients atteints de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer puissent passer à travers les fourches codines de la grande faucheuse. Un autre recommande de prévoir la possibilité de demander l'euthanasie via les directives anticipées. Je cite notamment dans un état de mort cérébrale ou de coma ou d'état dégénératif. Là, il ne faudrait tout de même pas que les patients incapables de s'exprimer puissent changer d'avis et échapper ainsi à la mort heureuse. Un dernier pour la route. Celui-ci exigeait de supprimer le critère de nationalité. Peut-être une manière de contrer le Rassemblement national et de l'empêcher de toute revendication de la préférence nationale dans l'application de l'aide active à mourir. Il ne faudrait pas exclure migrants et sans-papiers qui pourraient être tentés de venir en France bénéficier de cette grande liberté de choisir sa mort. Étonnamment, ces propositions d'amendement rejoignent les amendements votés en commission. La mutuelle des enseignants n'est pas la seule. Déjà en janvier 2020, Thierry Baudet, président de la Mutualité française, avait signé une tribune en faveur de l'aide active à mourir. Depuis, il a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental. La MGEN s'est défendue de tout calcul, mais il ne faut pas se leurrer. La fin de vie, la maladie coûte cher. On estime que les 6 derniers mois de la vie représentent grosso modo 66% des dépenses de santé d'une personne. Le système de santé canadien, lui, est plus honnête. Il publie chaque année les économies réalisées par l'aide active à mourir. En 2021, l'élargissement des conditions d'accès prévoyait 1200 euthanasies supplémentaires pour 149 millions de dollars d'économies. Les études montrent qu'une grande partie des personnes concernées avaient des difficultés d'accès aux soins, personnes en situation de handicap ou de précarité. Les exemples sont pléthores et il suffit de citer la mutuelle des vétérans qui a incité au Canada ses clients à opter pour l'euthanasie quand le matériel était devenu trop cher. La MGEN peut dénoncer un procès d'intention, mais la réalité lui donne tort. L'aide active à mourir vient mécaniquement supprimer la période de vie la moins rentable pour cette mutuelle. Difficile donc de ne pas y voir beaucoup de cynisme devant
un tel avantage collatéral. Enfin, je dis ça, je dis rien.